Bonjour tout le monde, c'est Béna. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça sera la deuxième vidéo de mon cycle sur les dommages qu'on occasionne nous-mêmes à nos cheveux. La première vidéo que j'avais faite à ce sujet traitait des dommages de traction, c'est-à-dire des dommages qu'on occasionnait en tirant sur nos cheveux. Et cette fois-ci, il sera question des dommages qu'on occasionne par frottement, c'est-à-dire des dommages, on va dire, de surface. Alors l'intérêt de se pencher sur la question, c'est que d'une fois qu'on a identifié les causes de dommages et puis qu'on comprend mieux aussi la structure de son cheveu, eh ben on peut remédier à une partie de cette usure. On ne peut pas remédier à tout parce que le frottement, rien que le fait que nos cheveux existent et qu'ils frottent contre nous, ça on ne pourra pas l'éviter, mais il y a tout plein de manipulations dont on pourra prendre conscience et peut-être les changer, les améliorer ou les minimiser. La vidéo d'aujourd'hui n'a pas pour but d'entrer dans les détails sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas et les outils que j'utilise pour diminuer un peu ces dommages de frottement, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup trop à dire. Je ferai des vidéos dédiées en temps voulu. L'objet de la vidéo aujourd'hui, ça sera que vous compreniez de quoi se constitue un cheveu et en particulier comment est sa surface externe, qui est la surface exposée à l'érosion capillaire, c'est-à-dire à l'usure qu'on va lui occasionner jour après jour. Quand on s'intéresse à la structure du cheveu, on peut se demander pourquoi la nature a inventé un truc aussi compliqué. Pourquoi elle ne nous a pas, dès le départ, fait des cheveux un peu comme des spaghettis, qui seraient de longs cylindres, homogènes, de bout en bout, tout souples et tout solides en même temps. Eh bien, c'est que c'est pas du tout facile de créer une telle structure. Parce que dès lors qu'une matière est souple, elle n'est pas suffisamment dure pour résister au frottement, au tailladage, aux coupures, aux griffures. Alors elle ploie, elle ne casse pas facilement, mais par contre si quelque chose l'entaille, ça va très facilement rompre la structure. Donc ce qui est souple n'est pas assez solide. Et le problème, ce qui est solide n'est pas assez souple. Si nos cheveux étaient durs comme de la corne, eh ben, ils pointeraient notre cuir chevelu comme autant de petites épingles, et puis dès qu'on passerait la main dessus, on les casserait tous. Donc ni le souple ni le dur n'était possible. Donc la nature a mis au point un truc assez ingénieux. Elle a fait un cœur du cheveu souple pour qu'il puisse onduler dans tous les sens, et ensuite elle l'a recouvert de petites écailles très dures qui ne sont fixées qu'en une seule de leurs extrémités, de façon à pouvoir jouer les unes sur les autres. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé en forêt l'autre jour et qui me paraît être très illustratif de la structure du cheveu. Il s'agit de ceci. C'est un cône d'épicéa, ce que dans mon pays on appelle une pive. Et ces pives sont vraiment constituées comme un cheveu. Il faut s'imaginer que ça, c'est un cheveu vu au microscope. Alors imaginez que cette pive est beaucoup plus longue dans ces deux sens. Et bien, un cheveu, c'est exactement comme ça. Il y a un cœur, plus ou moins vulnérable et sensible au centre, et toutes ces petites écailles qui se recouvrent les unes les autres, qui protègent la structure intérieure. Alors l'avantage de ça, c'est que le cheveu peut se ployer parce que les petites écailles, elles vont jouer les unes sur les autres, un peu comme ceci, vous voyez. Elles vont se serrer ou elles vont s'écarter si on ploie le cheveu d'un côté ou si on ploie le cheveu de l'autre. Donc le cheveu pourra se plier tout en étant toujours recouvert d'une structure solide. Et ces petites écailles, les cuticules, elles se chevauchent, ce qui fait qu'elles ont une longueur de jeu. Si on fait comme ça, ou comme ça, vous voyez mes mains, si je ploie mon cheveu dans les deux sens, eh ben, les cuticules, elles vont glisser les unes sur les autres, et si on tire sur notre cheveu en longueur, eh ben, elles vont, je ne sais pas si vous voyez, elles vont simplement s'éloigner les unes des autres, comme ça, et se resserrer. Ça donne à notre cheveu une grande souplesse, tout en ne le privant pas d'une surface très résistante. Donc c'est particulièrement ingénieux. L'autre intérêt, assez inattendu, que j'ai compris, que j'ai découvert, on va dire, dans cette structure en cuticule, c'est-à-dire en petites lamelles dures qui se chevauchent et se recouvrent toutes les unes les autres partiellement, c'est qu'en fait,
tout au long de la vie du cheveu, c'est quoi qui va s'user en premier? Eh bien, c'est la pointe de chacune de ces cuticules qui est un petit peu libre, qui est un petit peu flottante. Je vais vous montrer une autre pive. Voyez, ça c'est une pive qui est complètement sèche. Alors lorsqu'une pive est dans un air très sec et très chaud, elle aura tendance à s'ouvrir comme ça, à se hérisser. Donc c'est comme un cheveu, les cuticules, bloup, elles vont s'ouvrir. Voyez l'autre à côté qui est dans un climat froid et humide, chaud et sec. Vous voyez la différence? C'est exactement le même objet. Vous voyez la différence de volume, on va y revenir tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui va s'user en premier? C'est la pointe de toutes ces petites écailles. Parce que vous vous imaginez, quand votre cheveu est dans cet état-là, toutes les pointes sont vraiment à l'extérieur de votre cheveu et dès que vous passez dessus, vous allez forcément frotter toutes ces pointes de cuticules en priorité. Et ça va être encore pire si vous vous livrez à des manœuvres à rebrousse-poil de type crêpage et autres. Donc, au fil des années, les cuticules vont s'amoindrir. Au début, elles sont toutes grandes, elles se recouvrent beaucoup, puis petit à petit, il va manquer, comme si moi on me coupait loin des phalanges sur la main, elles vont régresser petit à petit, petit à petit. Mais le recouvrement est suffisamment grand pour que vous puissiez avoir encore des cuticules aux pointes de vos cheveux après peut-être une dizaine d'années de vie. Les pointes de cuticules ne seront pas suffisamment érodées pour mettre à découvert la structure interne de votre cheveu. Mais les personnes qui ont des cheveux qui deviennent kilométriques parce qu'ils ont des longueurs de pouce extraordinaires, c'est-à-dire des temps de vie de leurs cheveux très longs, au bout d'un moment, on observe chez ces personnes que leurs pointes sont pratiquement dégarnies de cuticules parce que l'usure, même toute simple, même au quotidien, va éroder ces pointes de cuticules jusqu'à un tel point que la structure interne du cheveu va petit à petit se mettre à nu. Alors juste d'avoir vu ces pives, ça nous permet déjà de comprendre que selon l'état de notre cheveu, l'usure de surface qu'on va occasionner rien qu'au quotidien par nos gestes tout simples, ils vont être bien pires quand votre cheveu il est dans cet état que quand votre cheveu il est dans cet état. Parce que là, il n'y a pratiquement que les pointes des cuticules qui vont subir le frottement. Tandis que dans ce cas-là, si vous caressez votre cheveu dans ce sens-là, ou si vous le frottez avec votre peigne et votre brosse, eh bien la pression exercée, elle va se faire sur toute la surface de la cuticule, et elle sera beaucoup moins agressive que si elle s'exerce sur la surface de chacune des petites écailles. Donc un cheveu bien fermé, comme ça, il est plus doux, plus lisse, plus brillant, plus résistant qu'un cheveu très ouvert qui est dans cet état-là. Alors, qu'est-ce qui peut mettre nos cheveux dans cet état hérissé? Eh bien, comme déjà dit, ça peut être les conditions atmosphériques, l'humidité, la chaleur, ça peut amener votre cheveu à se comporter comme ça. Par exemple, si vous utilisez un sèche-cheveux, c'est ce que vous faites à votre cheveu. Bouf, il va bouffer. Alors ça va vous donner un super bouffon dans votre chevelure qui sera peut-être apprécié des personnes qui ont le cheveu plutôt fin et plutôt maigre. Mais à terme, ça peut être dangereux parce que dans cet état-là, votre cheveu il est vulnérable. L'usage de produits chimiques peut aussi endommager votre kératine et votre cuticule et la rendre hérissée, de telle sorte que vous ayez beaucoup de peine ensuite à obtenir de nouveau des cheveux brillants. Pour vous retrouver dans cette situation, vous allez devoir utiliser des produits, par exemple vous allez huiler votre cheveu, ça va bien l'aider à être comme ça, ou vous allez devoir utiliser des produits qui contiennent des substances gainantes, par exemple des silicones. Alors moi je ne promeut pas du tout l'usage de silicone parce que c'est un peu une sorte de matière plastique si on veut, c'est une matière synthétique qui est en train de se disséminer à toute vitesse dans notre environnement et on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir les dommages que ça va occasionner à l'environnement tout entier, aux nappes phréatiques, à l'air, à la terre et pour finir à notre santé. Donc tant qu'il est possible, je n'utilise jamais de silicone, je préfère graisser mes cheveux parce que j'obtiens un résultat assez similaire en fait. La graisse va
s'imbiber légèrement dans le cheveu va le rendre moins prompt à avoir de l'électricité statique et à le faire bouffer, à le faire se hérisser. Et du coup, il va rester plus fermé, plus brillant, plus lisse et il va s'éroder moins vite. Donc voilà, c'est la technique que j'utilise. Aussi le rinçage à froid, quand j'ai lavé mes cheveux, pour faire en sorte de resserrer ces cuticules, je les rince à l'eau froide. C'est un autre système qui est assez efficace pour resserrer les cuticules, et quand vos cheveux sèchent, vous vous rendez compte qu'ils sont beaucoup plus brillants si vous les avez rincés à l'eau froide. Mais bien sûr, il ne faudra pas utiliser un sèche-cheveux parce que c'est une des pires choses pour les faire se hérisser. Alors le frottement. J'aimerais quand même dire 2-3 mots sur les causes majeures de frottement. Alors bien entendu, il y a le frottement naturel de la fibre capillaire contre le corps, hein, mais il y a quand même et surtout le frottement qu'on fait nous-mêmes. Donc tout ce qui peut permettre de minimiser ce frottement va être bon à prendre pour éviter les manipulations. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un cheveu, dès lors qu'il est construit et dès lors qu'il sort de notre cuir chevelu, il n'a plus aucune possibilité de se réparer et de se régénérer. C'est juste une structure cornée qui va prendre de la longueur et s'éloigner peu à peu de sa racine et subir au fil des années de plus en plus d'aléas qui vont le fragiliser. Donc il est très important d'être conscient des gestes qu'on fait pour que cette structure puisse durer le plus longtemps possible si on vise la longueur et encore plus si on vise les grandes longueurs. Alors moi en ce moment je vise la longueur terminale, donc je travaille vraiment beaucoup ce que j'appellerais l'économie du cheveu. Donc pour moi, je trouve plus préjudiciable de faire trop de traitements, parce que plus je fais de traitements, plus il faudra que je fasse de manipulation, de rinçage, et donc plus je vais occasionner d'usure à mon cheveu. Donc parfois je préfère en faire moins. Je me dis, bon ben là, est-ce que je vais faire un bain d'huile ou pas? Je pense que mes cheveux n'en ont pas besoin, ou peut-être je vais juste faire une petite application d'huile superficielle au niveau des pointes et je vais laisser mon cheveu en l'état, ce qui va m'éviter ensuite de faire un lavage un peu trop décapant, un démêlage et puis de nouveau un séchage. Donc c'est comme ça que je fonctionne, en essayant de minimiser autant que faire se peut les manipulations. Parce que je crois en fait que mon secret principal c'est celui-là, c'est d'avoir pris conscience que les dommages, la dégradation de l'état du cheveu, c'est plus dû aux microscopiques petites choses qu'on fait tous les jours et qui s'additionnent les unes aux autres qu'à des événements catastrophiques et accidentels qu'on pourrait faire par inadvertance. Par exemple, on se coince les cheveux dans quelque chose et là on en casse une poignée. Oui, c'est très ennuyeux, ça arrive malheureusement, mais on ne se rend pas toujours compte qu'au quotidien, molécule par molécule, particule par particule, on érode notre cheveu. Vous imaginez bien que si l'érosion, c'est un phénomène qui est capable d'anéantir des massifs de montagnes et de les réduire à néant, de les transformer en une plaine où il n'y a pratiquement plus de relief, au bout de X millions d'années, eh ben, ça aura aussi un impact sur les cheveux. Je trouve assez intéressant l'idée d'érosion, en fait, parce que bon, j'ai étudié les sciences de la Terre, donc l'érosion, ça me parle, mais c'est aussi le phénomène d'usure au long cours, très très lente, qui affecte une structure dépourvue de vie et de capacité à s'auto-régénérer. Donc une montagne, dès lors qu'elle sort de terre, elle n'a pas d'action sur elle-même pour se construire. Elle est poussée par les forces de surrection de l'écorce terrestre, un peu comme le cheveu est expulsé du cuir chevelu par la poussée de la nouvelle kératine qui est ajoutée au-dessous. Mais tout ce qui est en relief, qui sort du paysage, eh ben, petit à petit, il va disparaître, anéanti par l'érosion. Il suffit juste d'attendre un nombre de millions d'années suffisant. Alors vous vous imaginez, on ne va pas attendre des millions d'années avec nos cheveux, il faut juste qu'ils puissent résister le temps de cycle de notre pouce, et plus ce cycle sera long, plus vos cheveux vont rester longtemps sur votre tête. Donc les personnes qui ont un très long cycle de pouce,
Et donc les personnes qui ont, on va dire, la chance d'avoir des cheveux qui pourront atteindre de très grandes longueurs, ces personnes devront être particulièrement attentives à l'érosion de leurs fibres capillaires, parce qu'elles devront vivre avec leurs cheveux un très grand nombre d'années. Tandis que les personnes qui ont un cycle de vie de leurs cheveux plus court vont avoir un renouvellement de leur masse capillaire beaucoup plus rapide. Alors certes, elles ne pourront pas atteindre les mêmes longueurs, mais elles auront en quelque sorte du cheveu neuf beaucoup plus souvent. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour l'instant par rapport à l'érosion du cheveu. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans des prochaines vidéos. Alors je ne peux pas vous dire encore quand je vais les faire, où cette fois on va s'attaquer aux causes précises. On va passer en revue le brossage, le lavage, l'utilisation de barrettes, d'élastiques. On va voir aussi les postures qu'on a dans sa vie quotidienne, les dossiers de chaise, les bretelles de sac, toutes ces choses qui peuvent, de façon très pratique et très quotidienne, contribuer à abîmer nos cheveux. Alors je me réjouis de vous retrouver pour ça, et puis pour parler peut-être aussi des peignes et des barrettes et des trucs qu'on peut utiliser pour minimiser tous ces dégâts. Mais d'ici là, je vous souhaite bonne continuation, prenez soin de vos cheveux et prenez soin de vous aussi. Je vous embrasse tous.